Les filles, je suis pas contente parce qu'il y a environ 80% d'entre vous qui paniquent quand un homme prend ses distances. Vous êtes complètement crazy quand un mec s'éloigne un petit peu, quand un mec prend ses distances. J'ai remarqué que toujours, en tout cas 90% des cas, le premier déclencheur de la dépendance affective, le premier déclencheur de l'obsession amoureuse, du trouble de l'attachement anxieux, peu importe, c'est toujours la prise de distance de l'autre. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la question simple mais si souvent demandée, comment ne plus paniquer quand un homme prend ses distances. Et déjà, il faut comprendre ce qui se passe vraiment quand un homme prend ses distances. Qu'est-ce qui se passe vraiment en vous? Parce que le problème c'est que quand un mec prend ses distances, c'est que du coup vous allez ressentir du stress, parce que c'est ça le problème, vous avez des vrais symptômes d'anxiété, et cette anxiété-là, vous allez vous dire « Ah il se passe quelque chose entre nous, c'est pour ça que je ressens cette anxiété, c'est parce qu'il est spécial, c'est parce qu'il y a une connexion. Mais il se passe pas quelque chose entre vous, il se passe quelque chose en toi. Tu vois, c'est pas de l'amour ou des papillons dans le ventre, ou c'est pas une intuition que t'as. D'accord? C'est ton système nerveux qui n'est pas régulé. Faut comprendre que quand un mec prend ses distances, il vous met dans une situation de flou. Il vous met dans une situation d'incertitude. Et si cette incertitude, elle vous provoque du stress et de l'anxiété, ça veut tout simplement dire que votre système nerveux ne tolère pas l'incertitude. En gros, à chaque fois que vous allez être dans une situation de flou avec votre crush, dans une situation incertaine, votre corps ne va pas savoir faire la différence entre un lion qui vous course dans la savane et un remis de 5 heures. Il est là le danger, parce que votre corps réagit comme s'il y avait une menace, comme s'il y avait un vrai danger réel, comme si vous étiez en train de vous faire agresser avec un couteau. Alors que non, vous êtes en sécurité. C'est juste une prise de distance. Bon, déjà faut comprendre ça. Je vous avais expliqué sur Instagram que ça déclenche en fait la zone du danger dans votre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Bref, je vais pas vous faire les petits blabla scientifiques parce que ça vous aide pas, vous voulez des conseils concrets, mais je vais vous poser les bases. Je sais aussi que quand tu ressens ce stress, parce qu'un homme prend ses distances, toi t'as envie d'agir. Comme si jamais, en prenant l'exemple du lion qui nous course dans la savane, on a envie d'agir, courir, ou je sais pas, ou de se cacher. C'est un peu pareil. Tu ressens de l'incertitude, tout de suite t'as envie d'agir sous le coup de l'impulsivité. Donc souvent tu vas réécrire, stalker, si t'écris pas, t'analyses, tu demandes à ChatGPT d'analyser les conversations. Bref, en gros tu fais une action pour soulager le stress que vient de te provoquer son remis de 5 heures. Tu n'agis pas sous la pertinence, d'accord? Arrêtez de me dire non mais il faut communiquer, ou non mais il faut bien analyser pour comprendre ce qui se passe. Vous n'agissez pas sous le coup de la logique. Quand vous agissez sous le coup du stress, c'est comme un mécanisme de survie que vous avez développé. C'est-à-dire, il me provoque du stress, je dois agir pour me soulager, je dois faire quelque chose, je dois lui réécrire, je dois l'appeler ou je dois aller le stalker, c'est following. Bref, vous associez le stress à une action. Je vais y revenir. Maintenant, on va passer à mon deuxième point. Pourquoi réfléchir? Pourquoi analyser la situation quand vous êtes dans une période de stress comme ça? Pourquoi est-ce que ça aggrave la situation? En général, quand il répond pas, tu fais ce que la plupart des gens conseillent, en tout cas je pense que les gens conseillent ça. Tu vas essayer d'analyser, tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de trouver une explication, tu vas en parler à tes copines et vous allez débattre et vous allez analyser le nombre de remis, vous allez regarder les stories, machin. C'est précisément ça qui te détruit émotionnellement. C'est précisément ça qui t'empêche d'être la femme détachée que tu veux être. Parce que quand t'analyses, ça ne t'apporte rien sur le moment déjà. Et en plus, ça t'apporte rien sur la durée, sur le long terme. Et le pire, c'est que ça maintient ton cerveau en hypervigilance. Ça veut dire que tu comprends, au lieu de faire diminuer ton stress, ça maintient ton système nerveux à un niveau de stress d'hypervigilance. T'es toujours là dans la savane avec tu te dis oulala, il y a le lion qui peut venir à tout moment. Au lieu de dire il n'y a pas de lion, je suis pas dans la savane, toi quand tu continues à stalker, etc., tu restes dans la savane, tu sais pas où est le lion, mais voilà, t'es en hypervigilance. En fait, le problème, c'est que analyser, réfléchir, etc., même si concrètement tu lui envoies pas un message, c'est quand même une action. Donc, en fait, pour ton système nerveux, tu continues à associer une action à ton stress. Analyser, c'est quand même agir d'une certaine manière. Parce que le but, c'est de ne
plus agir du tout quand un mec prend ses distances. Vous voulez, sinon vous n'aurez pas cliqué sur la vidéo, vous voulez être détaché, vous voulez, oh, il a pris ses distances, je m'en fous. Analyser, c'est quand même une forme d'action. Du coup, tu vas un petit peu entraîner ton cerveau à dire, bah quand je suis stressée, je dois analyser plus fort, je dois réfléchir plus fort. Tu vois, en fait, tu entraînes ton cerveau à faire ça. Alors que toi, tu vas entraîner ton cerveau à s'en ficher. Je sais pas si ça se dit. Et le pire, c'est que si tu trouves une forme de soulagement dans ton analyse ou dans ton stalk, c'est pire parce qu'en fait, tu t'es soulagé sur du court terme peut-être, mais sur du long terme, tu as appris à tout ton corps que ah bah, quand je stresse, je dois analyser, hop, bah, j'ai du soulagement. Et ça, c'est un des pires mécanismes que tu peux infliger à ton système nerveux. Donc là, tu vas me dire, mais Mélissa, qu'est-ce qu'il faut faire alors quand le stress monte parce qu'il a pris ses distances? Et bien, je vais vous dire, c'est quoi le premier truc à faire quand le stress monte? Déjà, il faut comprendre une chose. Réguler la tête quand le corps il est en alerte, ça rime. Essayez de réguler vos pensées quand votre corps est complètement stressé, ça rime aussi. Ça ne marche pas. Le corps, les filles, avant la tête. Vous êtes stressé, il a pris ses distances, il est oh là là, il est pas pareil que d'habitude, je commence à stresser, j'ai des pensées négatives qui arrivent, je suis pas assez, je vais le perdre, il va me rejeter, il va m'abandonner, il va me tromper, blablabla. Arrêtez de vouloir passer par la tête, ça ne marche pas, il faut passer par le corps. On régule d'abord le corps, on s'occupe de la tête plus tard. Quand ton système nerveux est en alerte, ton rythme cardiaque il augmente, ton attention elle diminue et ça c'est hyper important parce que c'est pour ça que souvent vous avez l'impression d'être moins concentré quand vous avez un mec dans les parages ou d'être moins productif parce que vous stressez plus, vous avez plus de montée d'adrénaline dans le corps et donc votre attention elle est diminuée, vous êtes moins productif, vous êtes moins concentré. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, d'être, je sais pas, vous avez peut-être déjà, moi ça m'était déjà arrivé d'être avec des copains, je sais pas, en train de boire un verre et je suis stressée parce que, je sais pas, mon crush il me répondait pas, bah j'allais être plus du tout concentrée, j'allais être complètement ailleurs. Bah c'est exactement pour ça, parce que mon système nerveux était en alerte. Dans cet état-là, vous pouvez avoir le meilleur discours du monde, vous pouvez essayer de faire des affirmations positives ou peu importe, vous pouvez essayer de vous raisonner par la pensée, ça ne marchera pas quand votre système nerveux est en alerte. Ça veut dire que oui, dans d'autres situations ça fonctionne, mais dans un état de stress et d'anxiété, ça ne fonctionne pas. Et votre discours il va atteindre personne. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on choisit une action qui me permette où je suis sûre que ça va me faire diminuer mon stress. Ça c'est très important parce que les filles, ça varie. On n'a pas toutes les mêmes techniques pour réduire notre stress. Moi je fais du 4-4-6, c'est-à-dire inspire 4 secondes, tu bloques 4 secondes, tu expires 6 secondes. 4-4-4, 4-4-6, peu importe. Dans l'instant T, même vous ne le voyez pas, vos pensées elles sont toujours en boucle. Je sais, vous avez la personne en boucle, vous avez votre stress en boucle, vous ne le voyez pas, mais votre corps vient de se réguler un petit peu, vient de déstresser un petit peu. Ça peut être, bon, la respiration ça vous saoule, ça peut être aller marcher 10-15 minutes sans votre téléphone. Parce que marcher, ça fait baisser votre stress. Ça peut être prendre une douche chaude ou une douche froide. Moi je sais que je préfère les douches froides parce que ça provoque, c'est un shot de dopamine. En fait, trouver ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire du coloriage. Ouh là là, je sais que le coloriage, ça me déstresse instantanément. Bah fais 10 minutes de coloriage. Ça peut être, je vais même te dire, ça peut être appeler une copine. À condition que ça soit pour te déstresser et pas analyser et pas stalker, etc. Ça peut être appeler une copine ou appeler un membre de ta famille et ne pas parler de ça. T'as pas besoin, le premier truc qu'il y a à faire, c'est juste de faire redescendre chimiquement le stress. T'as pas besoin de devenir à 100% plus calme. Tu vas pas devenir, après un exercice de respiration, tu vas pas devenir à 100% plus calme, mais je t'assure que tu vas peut-être être un peu plus calme de au moins 20%. Et ça peut suffire déjà à faire la différence. Ensuite, la règle qui change tout, les filles. Alors ça, c'est la règle d'or. La règle d'or. Si vous êtes resté jusque-là, vous allez avoir l'or de ma vidéo, littéralement. La règle d'or, c'est tout simplement d'arrêter d'agir depuis l'angoisse. Ça veut dire que oui, tu régules ton système nerveux, tu fais une action pour diminuer ton stress. Après, je ne veux pas que tu écrives. Je ne veux pas que, même si tu ressens du stress, même si tu es en panique totale à l'idée de perdre cette personne, à l'idée d'être rejeté, je m'en fous. Je veux pas que tu écrives. Je veux pas que tu relances. Je veux pas que tu appelles. Je veux pas que tu stalks. Je veux pas que tu analyses. Je veux que tu ne fasses aucune action. Et là où ça m'énerve, c'est que je vois sur TikTok, parfois,
envoie-lui un message. Envoie-lui un message, ça va pas changer la face du monde, envoie-lui un message. Non. Ça, envoie-lui un message, c'est pour des situations très précises. Tu veux prendre des nouvelles de quelqu'un et je sais pas, et ton ego est en jeu, oui, envoie-lui un message, on sait pas de quoi la vie est faite, je suis d'accord. Mais dans une situation comme ça, ton crush prend ses distances, tu paniques de façon pas saine, sans jugement évidemment, mais parce que t'as un système nerveux qui est dérégulé, non, t'envoies pas de messages. C'est la pire des bêtises, les filles. Parce que vous envoyez pas des messages parce que vous avez envie de prendre des nouvelles de la personne. Vous envoyez pas des messages, c'est pas un élan sincère. C'est un besoin de validation, c'est un besoin d'être rassuré, c'est un besoin de soulagement, c'est une décision sous l'urgence. Parce que comme je vous ai expliqué, quand vous êtes dans un état de stress, votre corps cherche un soulagement, vous cherchez à vous soulager. Et vous ne pouvez absolument pas mettre dans les mains de quelqu'un, peu importe si la personne elle est bien pour vous, cette personne ne peut pas être une source de soulagement. Jamais, les filles, jamais. En plus, je vais te dire, agir sous l'angoisse, ça crée non seulement plus d'attente, en général ça t'aide pas, et ça crée plus de dépendance. En plus, tu culpabilises. Et pour la dynamique homme-femme, et ça je ferai une vidéo à part entière sur le sujet, c'est-à-dire pour garder un peu le mystère, etc. Bah alors là, tu tues complètement. Tu doubles le texte, tu relances un mec qui prend ses distances, tu relances, t'insistes, tu demandes des explications. Alors là, je pense que c'est la pire des bêtises. Mais ça sera une vidéo à part entière. En gros, tu n'as rien à gagner à agir sous le coup du stress. Et comme je vous ai parlé pour le fait d'analyser, etc., et bah c'est pareil. Vous envoyez en fait un message à votre cerveau de quand j'agis, je prends une décision impulsive, ça me calme. Et vous imprégnez ça dans votre tête si fort que, à force de faire ça, à force d'agir sous le coup des de vos émotions, dès qu'un mec va prendre ses distances, il faut absolument que je fasse une action pour que ça me soulage. Donc, arrêtez d'agir sous le coup du stress. C'est pas jouer un rôle, hein, c'est pas manipuler ou peu importe. C'est juste arrêter d'être esclave de son stress. Arrêter d'être esclave de son trouble de l'attachement anxieux. Je sais que ça va être compliqué, mais il faut absolument briser ce mécanisme de je ressens du stress, j'agis. Au début, ça va être compliqué, ça va vous gratter les veines parce qu'en fait, vous avez les mêmes symptômes qu'une vraie addiction. C'est comme si vous étiez addict à la cigarette ou peu importe. Donc en fait, je sais que vous allez avoir envie d'envoyer un message, vous allez avoir envie de faire quelque chose, de stalker ou peu importe. Il faut montrer à votre système nerveux que je tolère l'incertitude, je n'agis pas sous le coup de l'impulsivité, je peux rester avec cette sensation de flou, cette sensation de stress, ça ne me détruit pas, ça ne me tue pas. Il faut montrer que oui, c'est encore un danger pour votre corps, que ce mec prend ses licences, par contre ça vous tue pas. Donc je n'ai pas besoin d'agir, parce que si j'agis ou pas, de toute façon je reste en vie. Et je tiens même à vous dire que j'aime pas trop les pensées dans les moments de stress. Je suis pas sûre que les pensées agissent directement sur le corps, mais s'il y a une pensée que vous pouvez garder, c'est de vous répéter quand vous êtes dans une grosse période de stress comme ça, c'est de vous dire je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Vous n'êtes pas en train de vous faire courser par un long, là ça va. Dès que vous ressentez du stress, c'est le plus gros indicateur de vous dire oula, là je dois pas agir, je dois agir plus tard. Les émotions, elles sont pas faites pour être brimées. On est là pour les vivre, les sentir, c'est ce qui fait de nous des humains. D'accord? Il faut les accepter, nos émotions, il faut les tolérer. Mais les émotions ne veulent pas forcément dire action. Toutes les émotions ne veulent pas forcément dire là tu dois agir. Et je vais vous dire c'est quoi le piège. Le piège c'est de penser que on n'a qu'une vie, il faut rester soi-même. C'est le piège, c'est le plus gros piège dans lequel vous pouvez tomber. Parce que je peux dire ça aussi à un alcoolique. Non mais on n'a qu'une vie, alors continue à boire, on n'a qu'une vie. Cet argument de rester soi-même, ça ne veut rien dire, d'accord? Être soi-même, c'est justement agir avec lucidité. On n'est pas soi-même sous le coup de nos émotions. Vous le savez, vous culpabilisez la plupart du temps parce que vous savez ce que vous avez fait, c'est pas bien. Vous savez qu'avoir appelé parce qu'il a pris ses distances, c'est pas bien. Vous savez, c'est pas vous. La plupart du temps, vous voulez pas être comme ça. C'est pas ça, être soi-même. Je vous dirai jamais de changer votre personnalité, de changer vos centres d'intérêt, de changer votre façon de parler, de vous habiller. Je vous dirais mais restez vous-même, restez vous-même. Par contre, quand il s'agit de vos émotions et de votre impulsivité, je vous dirais non. Là il faut pas rester soi-même. Si c'est ça être soi-même, bah non alors, reste pas toi-même. Je veux juste conclure cette petite vidéo qui j'espère vous aura aidé pour vous dire que être détaché, arrêter de paniquer quand l'autre prend ses distances, c'est un travail sur du long terme. Tu vas pas être détaché parce que tu as vu un TikTok, tu vas pas être détaché après cette vidéo directement, tu vas pas être détaché
lever un matin et être détaché. C'est pas du court terme. C'est exactement comme quand on traite une addiction, c'est de la discipline. D'abord, ça va être compliqué de te retenir pendant 10 minutes, et puis après pendant 20 minutes, puis après pendant 2 jours, puis après pendant une semaine, puis après tu n'auras plus aucun mal à te retenir. T'as pas besoin que ça soit parfait au début, t'as pas besoin d'y arriver. Peut-être qu'il y a des moments où malheureusement tu vas pas y arriver tout de suite, et c'est pas grave, c'est de la discipline. Le plus important, c'est d'avoir compris la théorie. La pratique, ça va venir naturellement parce que ça va te sembler logique. Et c'est pour ça que juste dire, et ça c'est un truc qui m'a le plus frustrée, moi j'ai commencé tout le développement personnel, etc., le gros travail sur soi il y a environ 6-7 ans. Je me rappelle, on me disait lâche prise. Ça veut dire quoi, lâche prise? C'est quoi lâche prise? Lâcher prise, c'est tolérer le flou. Et comment on tolère le flou? On arrête d'agir quand c'est flou. On laisse couler. C'est ça, lâcher prise. Donc les conseils bateaux, les phrases en fait ne veulent rien dire. Les phrases doivent être suivies d'actions. Parce qu'on n'est pas qu'un cerveau, on est aussi un corps. Et je pense qu'on l'oublie beaucoup dans nos relations. Notre corps en général, il sait avant. Il sait avant notre cerveau, avant notre conscient qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écouter votre corps, les filles. La logique, ça vient après. Et puis la plupart du temps, je le sais, je vois mes clientes, vous êtes très lucides ici. Vous êtes juste dominé par un truc qui vous dépasse. Et en général, c'est coincé dans votre corps. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui est à la fois explicative mais j'espère motivante. C'est pour vous dire que y a rien qui est impossible. C'est tout à fait envisageable d'arrêter de stresser quand un mec nous répond pas ou quand un mec nous met un long remis, etc. Ça se travaille, c'est de la discipline, c'est comme un sport. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram et me suivre sur TikTok, enfin me suivre sur Instagram et sur TikTok. J'essaie d'être plus régulière sur YouTube, c'est vraiment ma résolution 2026, mais alors là quand je vous dis que je veux y tenir, en fait je m'en fous un peu du cadre, parce que je me mets trop la pression à me dire ah il faut que ma vidéo soit esthétique, il faut que j'ai un beau cadre, je m'en fous. Même mon montage, je veux dire, je vais faire le mieux que je peux, mais je vais pas me prendre la tête avec ça. Ce qui m'importe, c'est vraiment le contenu. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à vous partager, j'ai envie de vous aider. Je propose des coachings de 20 minutes, 1 heure ou 4 fois 1 heure. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer. Et je pense qu'il y a une formation qui est bientôt en cours. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque là, donnez-moi votre avis. Je pense que les coachings, ça peut stresser beaucoup de filles. Je me dis, pourquoi pas faire une formation à prix raisonnable, évidemment. Peut-être garder les coachings, mais ouais, peut-être faire une formation avec des modules vidéo, des exercices et tout. Je pense que ça me plairait, genre vraiment vous faire des petits PowerPoint et tout. Dites-moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime, prenez soin de vous, estimez-vous surtout. Et laissez personne dicter vos émotions, dicter votre rythme de vie. Restez indépendante et restez bien alignée avec vous-même. Bisous.